Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 25 juillet 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Ter Stegen a écourté ses vacances, et est revenu hier à la Cité des Sports. Mauvaise nouvelle, car Ansu Fati s'est blessé à l'entraînement hier. Voici ce que dit communiqué officiel du Barça. Ansu Fati, joueur de l'équipe première, s'est blessé au pied lors de l'entraînement. Il suivra un traitement conservateur à Barcelone, et son retour à l'entraînement sera déterminé par son temps de récupération. Selon donc les dernières nouvelles, Ansu Fati ne voyagera pas avec l'équipe pour la tournée américaine. Il restera à Barcelone. Ansu Fati se donnait à 100% lors des entraînements de pré-saison avant sa blessure. Il a même dépassé les attentes de Hansi Flick, s'est senti bien, fort et prêt à se battre pour une place dans l'équipe. Aujourd'hui, cette blessure constitue un revers majeur qui pourrait avoir des conséquences sur son avenir. L'évolution d'Ansu Fati au cours de ses 17 premiers jours a été très positive et le staff, en particulier Hansi Flick, a été très satisfaite du travail de l'attaquant. Ansu Fati a été victime d'un violent coup de pied à l'entraînement, et il semble que cela ait touché un nerf. On espère qu'il sera de retour dans 3 semaines. Hansi Flick s'est entretenu avec Ansu Fati, et l'a rassuré en lui disant que cette blessure ne changeait rien au plan. Il n'est pas exclu qu'Ansu reste. Hansi Flick et le staff de Barcelone sont très satisfaits des performances et de l'attitude d'Ansu Fati jusqu'à présent. Frenkie de Jong ne sera pas non plus du voyage. Au club, personne ne peut garantir qu'il sera de retour pour le début de la Liga. Gavi ne voyagera pas avec l'équipe aux États-Unis. Il poursuivra sa convalescence à Barcelone aux côtés de Pedri. Voici les joueurs qui manqueront le voyage du Barça aux États-Unis pour cause de blessure. Pedri, Gavi, Ronald Araujo, Frenkie de Jong, et Ansu Fati. Ferran Torres et Lamine Yamal ne devraient pas participer à la tournée de pré-saison du Barça aux États-Unis. Ils seraient encore en vacances après avoir remporté l'Euro. Bien qu'il ait atteint les demi-finales de l'Euro et qu'il ait plus de temps pour les vacances, Jules Koundé veut participer à la tournée d'avant-saison du FC Barcelone. Rafinha devrait se rendre directement du Brésil aux États-Unis, pour participer à la tournée de pré-saison du FC Barcelone. Araujo n'a pas mentionné le Barça ou ses supporters dans son message publié sur les médias sociaux mardi. Certains supporters n'ont pas apprécié. Lewandowski et Ferran Torres seront les principaux attaquants de l'équipe la saison prochaine. Hansi Flick fait confiance à l'odorat de Ferran. La saison dernière, seul Lewandowski a marqué plus de buts que lui dans l'équipe. Voici quelques déclarations d'Hansi Flick. Le Real Madrid ? Nous avons une grande équipe, et nous en sommes convaincus à 100%. Nous ne jouerons que 2 matchs contre eux, nous avons d'autres matchs devant nous et nous devons nous concentrer là-dessus. Chaque étape, chaque match, l'étape suivante, l'étape suivante, l'étape suivante. Si le match du Real Madrid arrive, nous serons bien préparés et nous verrons ce qui se passera. Une pré-saison sans certains joueurs ? C'est le cas de toutes les équipes. Vous savez, ce n'est pas seulement nous, c'est toutes les équipes. Manchester City, Manchester United, le Bayern, le Real Madrid, tout le monde. C'est le cas de toutes les équipes. C'est normal, mais ce qui est bien, c'est que nous pouvons avoir une vue d'ensemble des joueurs talentueux. Selon les dernières nouvelles, comme ce fut le cas avec Lewandowski il y a 2 ans, le FC Barcelone pourrait présenter une nouvelle recrue lors de la tournée de pré-saison. Le contrat de Sergi Roberto a déjà été expurgé. Il sera enregistré en Liga dès que le Barça aura résolu la question du fair play financier. C'est officiel, Marc Bernal a renouvelé son contrat avec le Barça jusqu'en 2026. Le FC Barcelone a fait savoir à Clément Lenglet qu'il ne comptait pas sur lui pour cette saison. L'AC Milan et Beşiktaş s'intéressent à lui. Aston Villa garde des contacts actifs pour Joao Félix, qui est la cible rêvée d'Unai Emery. Selon Sport, la destination préférée de Kimmich est le Barça, sous la direction de Hansi Flick. Le club est également très intéressé par sa signature, mais en tant qu'agent libre l'été prochain s'il reste au Bayern et ne renouvelle pas son contrat. Il y a quelques mois, le départ gratuit de Kimmich du Bayern à l'été 2025 était presque improbable, mais aujourd'hui l'option est devenue très probable. Vitor Roque n'envisage pas de retourner au Brésil, ce qui exclut l'option des Corinthians. Le département technique du Barça considère que la seule façon pour lui d'avoir des minutes est de partir dans un autre club qui puisse accélérer son adaptation.
Le départ de Vitor Roque libérerait une marge salariale qui permettrait d'enregistrer les nouvelles recrues. Au début, son agent ne voulait pas entendre parler d'un prêt, mais il a fini par accepter que c'était la meilleure option pour le moment. L'objectif de Vitor Roque est de réussir au Barça. S'il part, il ira dans un autre club européen, de préférence en Liga. Le FC Séville est sur le point de vendre En-Nesyri et a besoin d'un remplaçant. Le club espagnol apprécie également Vitor Roque. Rafinha ne veut pas rejoindre un club de Première Ligue ou aller en Arabie Saoudite. Il restera au Barça et le club est conscient de sa position. Rafinha sait que la saison prochaine, il commencera comme remplaçant, mais il veut rester et se battre pour une place. Pour lui, jouer au football, c'est moi contre le monde. Ceux qui l'ont vu s'entraîner disent qu'il se dévoue comme peu d'autres, et qu'il finit toujours par être récompensé. Depuis des mois, le Barça reçoit des offres vertigineuses de l'Arabie Saoudite pour Rafinha. Certaines atteignent 100 millions d'euros avec des compléments de prix. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone est de plus en plus confiant d'obtenir le feu vert final de Nico Williams pour les termes du contrat. Le club est désormais persuadé d'avoir convaincu Nico du projet, l'approbation de la Liga pour le fair play financier étant une étape clé. D'autres contacts suivront cette semaine. Et selon d'autres rumeurs, un accord a été trouvé entre le Barça et l'agent de Nico Williams. Dès que le joueur donnera son accord, le Barça paiera la clause libératoire. C'est officiel, le FC Barcelone et Gérone ont trouvé un accord pour que Pau Victor reste au sein du club, jusqu'au 30 juin 2029. Pau Victor n'avait que 6 ans lorsqu'il a commencé à jouer au Junior FC. À l'adolescence, il a rejoint Sabadell et, 3 ans plus tard, il jouait en U19 pour Gérone, et après 2 ans de cela, il a commencé à jouer pour la réserve de Gérone. Il n'a pas tardé à frapper à la porte de l'équipe senior, s'entraînant régulièrement avec elle, et disputant 8 rencontres de deuxième division au cours des saisons 2019 à 20 et 2020 à 21. Lors de la saison 2022 à 23, il est de nouveau prêté au CE Sabadell, jouant 36 matchs, marquant 7 buts et donnant 6 passes décisives. Lors de la saison dernière, il a continué à se développer en tant que footballeur au Barça Athletic, officiellement prêté par Gérone, et après une belle saison, le FC Barcelone s'est assuré ses services pour une nouvelle campagne. Selon certaines sources, Pau Victor a coûté 2,5 millions d'euros plus des bonus. Il rejoindra directement l'équipe première, et voyagera avec Hansi Flick pour la tournée américaine. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.